Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui vous parle dans votre poste et je suis là pour vous parler de quoi? On va parler de G-Technologies, on va parler de cet appareil là qui est un superbe boîtier destiné au stockage des données mais à la sauvegarde et qui fait plein d'autres trucs aussi qui va vous permettre de faire vos backups. C'est destiné un petit peu à tous ceux qui envisagent soit de devenir DIT, soit tout simplement de s'offrir un petit peu du confort et de la sécurité sur le terrain quand vous avez à backuper vos images. Ça peut être une station, une solution de stockage qui va vous permettre aussi d'avoir de très très bonnes performances en Thunderbolt 3 pour pouvoir faire du montage. Mais la particularité de ce joujou, c'est d'avoir plusieurs baies extractible, interchangeable, dans laquelle on va pouvoir mettre à la fois des lecteurs pour mettre des cartes RAID, mais aussi pour mettre, comme j'ai ici par exemple, des petits SSD destinés aux différents produits de chez Atomos, comme les Shogun Flame, Inferno et compagnie. C'est tout simple en fait, une fois qu'on a fini de sortir ces rushs de derrière l'appareil Atomos, on a juste à venir le plugger ici, voilà. Et on a accès directement à nos rushs. Ça monte directement, c'est relié avec un petit câble Thunderbolt 3 sur la connectique USB-C. C'est un outil qui a retenu mon attention parce qu'on est souvent dans des configurations où il faut des outils qui sont vraiment dédiés au terrain. Là, on a un boîtier qui est assez costaud avec une poignée de transport. On a deux ports Thunderbolt 3 à l'arrière. On a ce système de petites trappes qui permet de protéger l'accès au disque aussi, qui est assez bien foutu. J'ai un vrai coup de cœur sur ce produit. G-Tech a toujours fait des produits qui étaient là, qui étaient en tous les cas faits pour être utilisés et sur le terrain et pour être robustes dans le temps. Donc voilà, c'était une petite review assez flash de ce produit qui s'appelle le G-Speed Shuttle, qui existe en version 4 disques ou 8 disques. C'est pas que des disques, puisqu'on a en effet la possibilité d'avoir ces systèmes de baies extractibles. Donc il suffit par exemple, si je le fais correctement bien entendu, vous voyez, c'est ici ce genre de système à l'intérieur duquel on va pouvoir aller brancher des systèmes de lecteurs qui vont permettre de lire soit ici, vous voyez un système. Je vais le mettre sur cette caméra plutôt. Parce que je me suis offert le luxe de faire un truc à deux caméras, n'est-ce pas? Donc ici, vous voyez la petite baie, le lecteur de cartes RAID Minimag. Voilà, on peut avoir différents systèmes comme ça. Donc on peut aussi brancher typiquement ce genre de disque. Là on a un petit G-Drive EV dans sa finition plastique, mais il y en a aussi des versions aluminium. Petit disque que vous pouvez aussi insérer dans ces systèmes de dock pour une seule unité. Voilà, j'aime bien le côté modulaire un peu de ces systèmes de chez G-Tech qui permettent vraiment d'avoir une optimisation de ces installations et pour créer des workflows vraiment sur le terrain pour quand on a beaucoup de rush à backuper et à gérer. C'est vraiment des trucs qui sont très bien pensés. Côté performance, on n'a rien à envier à la concurrence. On est sur des performances qui sont tout à fait dans les standards du marché. Là par exemple on n'a que deux disques qu'on va pouvoir paramétrer soit en RAID 1 soit en RAID 0 et typiquement là on est en RAID 0 et sur ces deux disques je vais m'amuser à faire un petit bench avec le logiciel de chez Aja. En gros, les performances sur du RAID 0 comme ça sur deux disques, on est aux alentours de 400 mégas à la seconde, ce qui est ma foi fort honorable et qui permet déjà d'avoir suffisamment de débit, en tous les cas pour pouvoir faire du montage. Bien entendu, si vous voulez de la sécurité, il vaudra mieux privilégier un mode RAID 1 qui va copier, le mode miroir qui va copier les données en parallèle sur les deux disques. Et je vais tout de suite vous présenter un autre produit qui est très intéressant. C'est un petit SSD nomade, petit disque de terrain qui est vraiment très intéressant pour aller échanger des données sur le set ou pour faire toute autre chose avec des performances qui sont assez intéressantes. On se retrouve tout de suite.
Donc me revoili, me revoilou, me revoilà, me revoilu, et du coup je vais déballer cette chose longue et molle, donc c'est pas long et c'est pas mou du tout, c'est plutôt petit et très dur. Ça s'appelle le G-Drive Mobile SSD R Series, donc toujours de chez G-Tech, n'est-ce pas? Et voici ce qu'il y a dans la boîte. Et en fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire, quand on est notamment sur ce type de machine là, hein, MacBook Pro dernière génération, avoir les 2 Tera ou avoir du stockage ultra performant, le SSD interne des derniers MacBook Pro est absolument remarquable en termes de performance. Il est aussi très remarquable en termes de prix. Donc l'idée c'est d'avoir des petits stockages. Oui, je dis petit, regardez bien comme c'est petit, comme c'est mignon, comme c'est... Ouh, c'est joli avec le petit effet d'irisation bleue à l'intérieur. On voit l'aluminium, en fait il y a une coque. Donc c'est des produits qui sont bien entendu faits pour résister un petit peu à tout un tas d'agressions du monde extérieur. Donc il y a une coque en plastique un peu durcie et le SSD avec un système de refroidisseur à l'intérieur. Voilà, voilà, je trouve ça assez chic. Ce truc-là, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à étendre sa capacité de stockage. Ça permet de faire des disques navettes avec un tout petit câble. Regardez comme c'est trognon, USB-C comme ça. Je vais ouvrir ce ordinateur. Forcément, vous allez la voir dans le champ. Et attention, mesdames et messieurs, c'est maintenant que je lance le start. Voilà. 480 mégas à la seconde, 520 en lecture. On va voir ce qu'il y a marqué sur la boîte. Ouais. Ils disent 560. Il y a donc une petite différence entre les données constructeurs et ce qu'on peut tester ici. On est à 525 d'après le test. Toutes ces données sont bien entendu extrêmement relatives puisque c'est calculé à l'instant T, ça ne tient pas compte du fait que le disque soit plein, soit vide. Normalement sur du SSD ça joue pas trop, mais voilà, donc j'aime bien ce produit parce qu'il est tout petit, il permet de transporter du stockage haute performance dans sa poche et de pouvoir à la fois backuper des rushs, faire du montage avec des rushs qui nécessitent d'avoir des débits plutôt élevés sur les disques durs, beaucoup de bandes passantes. Donc voilà, c'est un joli petit produit de chez G-Tech qui va vite rejoindre ma poche. Hein, Monsieur Jean-Philippe Mariani, mon cher ami qui m'a prêté ce disque, je te préviens, je t'aurais prévenu, je ne compte absolument pas te rendre ce petit SSD qui va tout de suite rejoindre mon kit personnel, voilà, et je vais partir, je vais l'utiliser, je vais le tester sur le terrain et je vous donnerai des nouvelles très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Les produits dont j'ai parlé seront bien entendu, il y aura des liens pour aller directement sur le site d'Atreid, que je remercie encore de m'avoir permis de faire joujou avec tous ces joujoux. Je remercie G-Tech bien entendu de m'avoir prêté tous ces systèmes-là. Et je vous reparle très bientôt de nouveaux produits dédiés à la post-production, mais on va se retrouver aussi très bientôt dans une série de vidéos pendant le NAB, puisque NAB ça commence dans quelques jours à Las Vegas. Et grâce à Atreid, grâce à tout plein de sponsors fort sympathiques, je vais y retourner et je vais vous faire des vlogs, des vidéos en direct sur Facebook. Donc restez connectés, restez branchés et à très vite les geeks lumineux.